Ni hao, je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Umi Iron. Oui, un smartphone de 5,5 pouces avec processeur octa-core avec des petites fonctions sympathiques. Mais aujourd'hui ne sera pas le test complet, vous l'aurez vu dans le titre, c'est simplement une prise en main. Parce que oui, si le téléphone est en version définitive et il est prêt pour être commercialisé, et ben la ROM, elle, n'est pas encore prête. Donc on a une ROM qui a été installée tant bien que mal, mais il y a pas mal de choses qui ne fonctionnent pas. Donc on vous fera simplement une petite prise en main, oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans ces high-tech et smartphones. Allez, on vous explique ça après le générique. Et après Pang. Oui, aujourd'hui, on va vous faire une petite présentation, prise en main du Umi, le Umi Iron. Alors, je sais que vous étiez nombreux à l'attendre, parce qu'en fait, il a des particularités qui sont assez intéressantes. Notamment, on va parler de la LED de notification en bas qui va changer de couleur, caméra bien, il a un flash à l'avant, et aussi, également, il a un scanner rétinien. Donc, on avait déjà testé, nous, un petit peu sur le TCL 3S. Donc, on est impatient, parce qu'apparemment, celui-là est mieux. Vraiment mieux. Ah, est-ce que mieux, machin. Alors, on va attaquer tout de suite par le contenu de la boîte. Et après, je vous expliquerai un petit peu pourquoi. On ne fera pas tout aujourd'hui. Ah, pas tout avoir le premier jour. C'est pas c'est un... Ah, merde. J'ai arraché le... Oui, ça s'ouvrait par là. Bon, bah là, c'était collé, hein, à la base. Hein, tant pis. Allez, on va faire comme si... Voilà, on va le tenir, voilà. Alors, dans la boîte, on retrouvera un manuel d'utilisation, le Iron. Donc, voilà, c'est sommaire. Hein. Je vous explique un petit peu les boutons. Ici, est-ce qu'il reprend bien la notification? Et on parle pas de la LED de notification ici, hein, en fait, en bas. Hein, c'est quelque chose qu'on a vu sur les photos, en fait. Et là, non. Alors, on va attaquer tout de suite les caractéristiques, parce qu'on les voit. Voilà, la batterie fait 3350 mAh. Donc, une batterie qui est quand même plutôt costaud. Alors, c'est vrai que moi, j'ai noté 3000. Mais apparemment, 3300 mAh. L'Iron, les fréquences, c'est ce qui nous intéresse plutôt. GSM, alors, 900, 1800, 1900, on est bien. La 3G, 900, 1900, 2100, on est bien. Et au niveau de la 4G, alors, ça sera du 1800, du 2100 et du 2600. Alors oui, vous aurez noté qu'il n'y a pas la fréquence B20, il n'y a pas la fréquence des 800 MHz. C'est un petit peu dommage pour un téléphone qui a ses ambitions quand même, un petit peu. Alors, un chargeur secteur prise française, un chargeur secteur d'1 ampère, un petit peu bombé, assez joli. Un câble OTG, voilà, un micro USB avec USB. C'est bien vu, je le remets dedans, parce que c'était juste pour la blague, la blagounette. Et un câble USB, micro USB, des plus classiques, câble plat. Voilà. Pour le contenu de la boîte, une boîte qui est tout à fait classique, en fait, sur les smartphones chinois. Pas de kit piéton, de moins en moins. Hein. C'est un peu la mode. On attaque par le téléphone. Alors, l'autre téléphone, il est quand même plutôt joli. On va attaquer tout de suite par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls. Mettre le pouce, allez, mettre le pouce qui va donner un petit peu la taille de l'animal. Ici, alors on allume le téléphone. Ici, on a un écran de 5,5 pouces. Alors, je sais pas pourquoi j'ai noté 5 pouces. Il va falloir que j'arrête de boire un petit peu. Ah, là, on voit bien que c'est du 5,5 pouces. Hein. Il n'y a pas tortillé pour ouvrir un caca droit. Voilà. Donc, il faut peut-être que je fasse la largeur. Alors, un écran de 5,5 pouces. Je me rends compte que j'ai fait n'importe quoi sur ma fiche. La largeur, on est sur du 76-77. La hauteur, on est sur du 152-153. L'épaisseur, ici... Alors, on est sur du 8,9, vous voyez, sur la partie la plus grosse et la partie la plus fine. Vous voyez, on peut facilement descendre à 7 mm. Plutôt sympathique. On va prendre un petit peu le poids du téléphone. Donc, entre notre 5,5 pouces. Après, on verra. En plus, c'est du Full HD, donc ce qui ne gâche rien. Ici, un poids de 150 grammes, ce qui est tout à fait honorable pour un smartphone de ce gabarit. Alors, sur le côté droit, on retrouvera bouton power on-off, bouton volume plus-moins. Ici, des jolis petits rivets. Hein, c'est assez sympa. J'aime beaucoup cette finition. Alors, c'est du métal, en fait, c'est du métal sur toute la partie ici jusqu'à l'arrière, et en haut, c'est du plastoc. Alors, c'est plastoc façon métal, donc du plasticinium, voilà, dans le terme JT Geek. On retrouve un jack 3.5, ici, un LED flash, donc là, ça doit être un micro, une caméra arrière qu'on verra tout à l'heure de 13 millions de pixels. Dessous, on retrouve la connectique micro USB, donc l'OTG, sans trop de problème, vu qu'ils ont quand même juste donné, ils ont juste donné un câble dedans, donc ça serait un peu ballot de donner un câble et de pas mettre l'OTG. On va le faire quand même, tous ensemble, hein, maintenant qu'on est là. Alors, attendez, mettre à l'endroit. Pourquoi ça rentre pas? Il est où le truc, là? Il est là, ouais, il est là. Voilà, ici. Et si on l'allume, il nous dit
que rien. Qui nous dit que rien. Voilà, donc ça sera un peu le problème, c'est qu'en fait on a une version qui est pas aboutie du tout en fait. Alors on a eu une première version qui marchait, c'était le première version, c'est juste le smartphone le plus buggé que j'ai jamais vu. Pourtant j'en ai vu des smartphones, et il y a rien qui marchait, il y a rien qui marchait bien. En plus il y avait que 2 Go de RAM, enfin c'était une catastrophe, il n'y avait même pas de son. On mettait le son, il n'y avait même pas de son. On leur a dit mais non, on s'est trompé, c'était bon, ils nous ont envoyé un autre. Et bon bah là l'OTG marche pas, mais encore une fois c'est vraiment une pré-série où on n'a même pas eu la mise à jour OTA. Pas encore. On va refaire un peu. C'est pour ça qu'on fait que la présentation aujourd'hui. On va pas rentrer dans les détails. Ça marche pas, ça marche pas. Il y a plein de choses qui marchent pas en fait. Donc c'est pour ça que je vais pas lui faire sa fête tout de suite au téléphone. On va attendre qu'il nous affirme d'avoir une version définitive. Et après dans ce cas-là, si vraiment ça marche pas, rien, on dira quand même vous chiez un peu des rondins de bois les gars. Alors emplacement carte SIM. Alors on a les emplacements carte SIM comme on a d'habitude. Ça veut dire que vous allez pouvoir mettre soit une micro SIM et une nano SIM. Alors on voit bien la micro SIM qui va aller là et la nano SIM qui va aller sur le côté comme ça en loose day toute seule abandonnée. Et sinon vous pourrez mettre une nano SIM et une micro SD. Alors est-ce que la carte on peut la mettre dessous? Peut-être. Non, à mon avis on peut mettre que l'une ou l'autre. À mon avis on pourra pas mettre. Il faudra mettre une nano SIM et une micro SD ou une nano SIM et une micro SIM. C'est dur. Voilà. Donc voilà un petit peu pour l'ensemble. Le téléphone qui est quand même plutôt joli. On va faire un petit peu le démarrage pour que vous puissiez un peu voir. Là, on ne pourra pas rentrer dans l'OS parce que qu'est-ce qui se passe avec l'OS? Alors, le truc s'allume pas ici du tout, alors qu'on a bien la LED et on a beau brancher ce qu'on veut dessus, ça ne s'allume pas, donc on l'aura remonté. Ensuite, l'un des points forts du téléphone, c'est qu'il devait avoir la reconnaissance par empreinte, scanner rétinien. Ici, qui n'est pas, il y a juste pas l'option en fait, dans les menus. En fait, il y a plein de menus où il n'y a pas. On se rend bien compte qu'on a une ROM ça doit être du 5.0 ou du 5.1. Voilà, on a une ROM en 5.1 qui est belle, magnifique et tout, c'est génial. Mais il n'y a pas tous les artifices qui vont faire que le téléphone va être pas mal. On va se faire quand même un petit peu le CPU identifier, parce qu'en fait, en théorie, le CPU ne devrait pas changer. Voilà, on aura un MT6753 ici, donc on a bien un octa-core. On va pouvoir faire un petit peu le CPU. On aura gagné un petit peu de temps. Là, hop, on lance l'évaluation. On va attendre les 3 bips. Après, on se fera peut-être les IMEI, on les a fait. On va pas rentrer dans les détails. On se fera un petit lapin, tranquille. Mais après, tout ce qui est RAM, ROM, machin et tout, faudra vraiment attendre d'avoir une version définitive, enfin une ROM définitive pour être sûr. Alors là, j'ai pas vu le score du tout. Vous l'aurez vu peut-être en ton droit. Vous avez le score pour un corps et le score pour 8 corps. On revient ici et on attaque tout de suite, comme toujours, par notre deuxième perchin exceptionnel, qui est... Toutou, notre lapin malin. C'est vrai qu'en fait sur notre premier sample, la GPS marchait pas bien du tout. Là sur celui-là, ça va mieux. Le premier fixe c'était pas terrible, mais après ça. Donc c'est pour ça qu'on va pas non plus lui faire sa fête tout de suite. Hop là, c'était pas ça du tout. C'est quand ça cherchait, ça a été long. Alors un score à 32 727. Ici on revient, donc un score honorable pour un octa-core. On vous rappelle, le MT6753 tourne vachement moins vite que le MT6752. 6752 tournait à 1,7 Go, là on tourne qu'à 1,3 Go, donc forcément ça s'en ressent. Alors on a bien UMI Iron en version 5.1, un Mali T720, un écran Full HD, sympathique, les IMEI, on aura vu, c'est pas intéressant. La RAM, la ROM, ta ROM, tout de suite vous pourrez voir, même si on va pas aller voir dedans, on va attendre la ROM définitive. On est sur un téléphone qui est sur 3 Go de RAM, plus 16 Go de ROM, plus la micro SD. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Le CPU MT6753, 64 bits, un 8 x 1 Go 3, là on est d'accord. Le Mali T720, d'accord. L'appareil photo 13 à l'arrière, 5 à l'avant. Donc là on est bien. Plus LED en façade, que je vais vous faire voir juste après, pour voir un petit peu les détails de ce qui vous attend. L'OS, la transmission, donc NFC non, le Wi-Fi oui. Le gyroscope, l'accéléromètre, le capteur de luminosité, le e-boussole, le capteur de proximité et le gyro, et le capteur d'accélération linéaire et le capteur de rotation. Donc un téléphone qui est quand même plutôt chargé. Même si, pour l'instant, vous voyez, le fait qu'on n'ait pas un truc définitif nous laisse dire que bon, c'est quand même terrible. Alors, on va se mettre là un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu ça, parce que moi, je trouvais ça intéressant. On prend la photo ici, voilà. On a le LED en façade, et ça... on n'a pas vu beaucoup. Alors, je sais pas si vous en avez beaucoup des smartphones avec la LED en façade, mais c'est quand même assez intéressant où UMI a quand même essayé sur ce coup-là.
déjà de nous faire un téléphone qui est bien buggé, mais en espoir qu'ils vont nous le débugger avec la nouvelle OTA, mais avec un truc qui est assez sympathique, avec un téléphone qui a un beau design, le haut-parleur qui est à l'arrière, bon ça en même temps ça ne nous engagera rien, le son ça m'étonnerait qu'il nous change un truc, on va mettre Élise Le Baron, mon poteau, c'est plutôt dans les artistes inconnus, 18 titres de Lise Le Baron, alors on va mettre Made in Morocco, pour tous les Marocains qui le regardent, ouh. Vous voyez, ouais, il y a encore des trucs qui font que il y a bien du bug. Il y a encore bien du bug. Non, alors en fait, c'est un problème de carte mémoire. Il faut vraiment que je l'évite, les cartes mémoire, parce qu'à force, ça va. Vous voyez, quand on veut lire de la musique, il se passe juste rien. Voilà. Donc, ça faisait partie des choses. Voilà, il faut absolument pas que je le teste. Il faut pas que je m'acharne en essayant de le tester. Pour l'instant, la ROM, ils ont vraiment mis un truc dedans pour que ça démarre. Mais il faudra vraiment attendre l'OTA. Pour avoir l'OTA, il faudra aller ici, là. Tac, il est pas très rapide. Hein. Il a vraiment beaucoup de mal. Hein. Là, encore une fois, la mise à jour, ici, vérifier votre système. Voilà. Non, on n'a pas encore de mise à jour. Donc, du coup, c'est pour ça. On va pas aller plus loin dans le test parce que la ROM est pas bonne du tout. Là, mais ça permettra de voir un petit peu une présentation de votre téléphone. Donc le double SIM c'est bien, donc le lecteur de machin, ça va être pas mal. Les LED là qui apparemment, enfin, on a vu sur les photos du fabricant, où ça va changer de couleur et tous les LED, donc ça sera plutôt joli, en rouge, en vert ou bleu. La batterie, elle est assez sympathique. Apparemment, il y a des choses pour le traitement de l'audio, des choses qu'on a un petit peu aperçues ici, mais encore une fois, on va pas rentrer dedans parce que c'est pas la bonne ROM. Il aura le Hocknote, ça va être pas mal. Le gesture, c'est pas mal. Ensuite, les ROM. Apparemment, on aura le choix entre CM11, Android 5.1 ou la ROM MIUI. Donc ça peut être intéressant pour les fans, voilà, si vous êtes plutôt CM11, si vous êtes plutôt ROM stock ou si vous êtes plutôt MIUI, vous allez pouvoir jongler les ROM. Donc voilà, c'est un téléphone, je pense qu'il va vraiment leur falloir, là ils avaient dit lundi, aujourd'hui le smartphone on le teste, on est mercredi, et la ROM est pas prête, donc à mon avis on va partir en vacances tranquille, et quand on viendra de vacances, il y aura la mise à jour OTA, et je pourrais vous faire une deuxième review qui sera beaucoup plus explicite, avec un smartphone qui, bah là, s'il est encore buggé, c'est qu'il y a un problème, bah, s'il y a la mise à jour et qu'il est encore buggé, mais à mon avis je pense qu'ils vont un peu corriger tout ça. Voilà, allez, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, share, commentaire, pouce en l'air pour ne rien louper. Laissez-moi en commentaire les smartphones que vous voudriez que je teste. Et moi, je vous donne rendez-vous, après les vacances, bien sûr. Mais il y aura des reviews pendant les vacances, vous ne serez pas tout seul. Allez, paix et prospérité, à bientôt. Bye bye.